La mémoire populaire se souvient de son assassinat par Ravaillac, mais aussi de sa célèbre poule au pot, le bon roi Henri IV, qui vient de devenir le premier roi de France à voir son visage reconstitué en 3 dimensions, une tête qui a été présentée ce matin. Éric Cornet. Voici le visage d'un des souverains les plus populaires de l'histoire de France. Henri IV, mort en 1610, comme s'il avait pu être photographié. Cette reconstitution, c'est l'aboutissement d'une longue aventure historico-scientifique, amorcée il y a 5 ans, lorsqu'un retraité retrouve dans un coffre ce crâne momifié. Oui, vraiment, c'est émouvant. Commence alors de longs mois d'analyse, dignes d'une véritable enquête policière. Objectif : prouver qu'il s'agit bien de la tête d'Henri IV. Pas si simple lorsqu'il s'agit de prélever de l'ADN sur une relique polluée par le plomb du cercueil. On n'avait pas réussi à obtenir de l'ADN malgré 2 excellents laboratoires. Sur un 3e échantillon prélevé cette fois-ci au fin fond de la tête, quasiment à côté des cordes vocales, donc moins contaminé par le plomb, eh bien un 3e laboratoire à Barcelone a réussi à extraire de l'ADN. Un ADN que les chercheurs comparent avec le sang séché de Louis XVI contenu dans une fiole. Pour eux, pas de doute, même si certains autres scientifiques le contestent, les 2 échantillons appartiennent bien à 2 hommes de la même lignée, séparés par 7 générations, exactement le cas d'Henri IV et de Louis XVI. La tête est ensuite livrée à ce spécialiste en reconstitution faciale qui s'appuie sur des techniques dernier cri. Le protocole est très simple, il suffit d'employer des algorithmes de calcul qui ont été mis au point par le FBI pour la création du volume du nez, de la bouche, de la tête en général, donc il y a très peu de place laissée à l'improvisation. La couleur des yeux, celle des cheveux ont été établies à partir des tableaux de l'époque. Plus de 1000 portraits d'Henri IV avaient été réalisés pendant son règne. Grâce à la science, celui-ci est peut-être bien le plus ressemblant.